Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très très bien. Allez, on va regarder les énergies qui vont nous porter sur cette semaine, qui vont essayer de nous guider, de nous faire voir un petit peu dans quelle direction est-ce qu'on nous encourage à aller, ou en tout cas quelles énergies on peut travailler. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance. Oh, ça démarre fort, hein. Je rappelle d'autant plus que là c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui t'aide à comprendre ta situation actuelle. Bon. En fait, on essaie là de continuer sur les énergies de ce week-end. Donc sur ce nouvel enthousiasme, sur ce nouveau dynamisme, sur cette nouvelle impulsion, sur quelque chose là qui nous fait passer la seconde. Mais on est tout domaine confondu, en fait, ce nouvel enthousiasme est en train de prendre naissance dans un sentiment de colère. D'accord? Donc en fait c'est plutôt positif en ce sens qu'on est en train de switcher des énergies de colère et de tristesse en quelque chose de beaucoup plus pertinent pour nous, dans notre propre intérêt personnel. On est en train d'essayer de comprendre en fait d'où vient cette colère, qu'est-ce qui a causé cette tristesse, et comment est-ce qu'on peut remédier à ça pour continuer d'un pied plus positif, hein, pour éviter de rester comme ça au fond du seau et d'avoir l'impression de subir son quotidien. Donc même s'il y a des déconvenus, même s'il y a des déceptions, on essaye de passer au-dessus, on essaie de surfer un peu sur la vague. Alors je te dis, là ça sera une semaine, pour certains ça sera pas forcément super intense, mais tu seras occupé, tu auras plein de choses à faire, tout domaine confondu. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On a la carte de l'ange terrestre qui tombe avec la carte de la protection. Donc de toute façon là on te confirme que tu es sur le bon chemin. On te parle d'un métier d'aide, un métier d'entraide, un métier de soutien. Peut-être un métier médical ou paramédical dans lequel apparemment en ce moment tu te sens seul. D'accord? Tu es dans un métier qui sert à rétablir les gens. C'est ce qui ressort ici, hein. Un métier qui sert à rétablir les gens. Donc ça peut être du médical classique, ça peut être des médecines parallèles, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être du magnétisme, ça peut être voilà, tout plein de choses. Ça peut même être aussi de la voyance, de la vraie, hein, de la vraie médiumnité aussi. Ça peut être tout plein de choses comme ça, de l'éducation spécialisée. Tout public confondu là, tout âge confondu. Là en fait c'est comme si c'est comme si tu prenais en charge un groupe de personnes, comme si tu avais un impact ultra positif sur tout un groupe de personnes, un ensemble de personnes à qui finalement tu tiens la main pendant un temps, et après une fois qu'ils peuvent se lâcher les deux mains, ben tu as terminé ton accompagnement et tu peux t'occuper de quelqu'un d'autre. En tout cas c'est comme ça que ça ressort. Sauf que là il y a comme un sentiment de vide, il y a comme un sentiment de solitude. C'est comme si tu te sentais extrêmement seul, comme si tu te demandais si vraiment tu avais choisi la bonne voie, en fait, tu étais vraiment fait pour ce métier. Alors effectivement, moi je te vois, pour certains, de toute façon pour tous, tu es sur la bonne voie, d'accord? Donc ça, au niveau des bases, au niveau des fondations, on est là, on est bien, d'accord? On est bien placé. D'ailleurs, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, regarde ce qui tombe. On a le conquérant de la guérison. Donc on est vraiment en fait sur une action de rétablir les gens. Sauf que pour certains d'entre vous, en fait, moi je te ressens dans la recherche comme d'un chemin de traverse. Il y a comme une remise en question, mais qui approche vraiment de la crise existentielle en fait, hein, qui s'apparente vraiment à de vraies questions qui remettent en question justement ton rythme de vie, tes choix de vie, tes idéaux, tes ambitions, ta vision des rapports humains, la façon dont tu ressens les énergies de l'univers, la façon dont tu ressens les tiennes aussi qui sont en baisse, hein, parce qu'il y a, malgré cet enthousiasme, encore une fois, on passe par des moments de grande fatigue, c'est assez tumultueux. Donc en fait, c'est comme si là tu recevais beaucoup de signes qui te disaient mais ne t'inquiète pas en fait, cette période en fait de doute, de remise en question est temporaire, parce qu'il y a quelque chose là qui est en train de te confirmer que tu es sur la bonne voie. Effectivement, pour beaucoup d'entre vous, tu vas être appelé. Soit c'est imminent, soit c'est récent en fait, on me parle d'un leadership. C'est comme si vraiment tu allais reprendre ou commencer
à prendre la tête d'un groupe un petit peu plus important, où on peut parler d'une influence beaucoup plus symbolique, beaucoup plus marquante en fait, hein, dans ton métier. Alors c'est peut-être dans ton métier actuel, c'est peut-être effectivement dans un chemin de traverse que tu vas pas tarder à trouver, et qui va t'aider justement à reprendre la foi, à récupérer cette foi, ce feu sacré en fait que tu sembles avoir perdu. C'est pour ça que là il ressort vraiment du médical, du paramédical, de la médecine parallèle, des soins énergétiques, tout ça, tout ce qui sert comme ça à rétablir, à guérir les autres, à se guérir soi-même, d'accord? Mais effectivement là tu es encore trop obnubilé par les aspects négatifs du tableau général pour voir en fait tous les signes que tu reçois pour te guider dans tes choix, ok? On est sur quelque chose d'assez complet ici, non, tu vois, regarde, on te parle d'une nouvelle impulsion, je te le mets ici, on te parle d'une nouvelle impulsion, donc en fait là il est vraiment question d'un renouveau, mais pas forcément d'un changement de domaine. D'accord? Tu restes dans le milieu de la guérison, du rétablissement. D'accord? Pour une toute petite partie d'entre vous, tu as fait partie des bénéficiaires de ce genre de métier. Ça a développé en toi ou ça a confirmé en toi quelque chose qui t'a donné envie en fait d'intégrer ce parcours. On t'encourage à y aller, on t'encourage à enclencher toutes les démarches nécessaires. Par contre, on te dit que ça va prendre du temps. Ça va prendre un petit peu de temps, au niveau administratif il va y avoir des lenteurs, mais c'est quelque chose sur lequel on t'encourage à garder la foi parce que ça va te redonner des forces visiblement, ça va te redonner foi même en la vie, en ton existence et même en ton propos. Donc c'est quand même assez beau comme message d'encouragement. Au niveau relationnel, on te parle de déménagement ou de changement de ville et on te dit qu'une autre personne perturbe la relation. Aïe aïe aïe. Alors, je rappelle que c'est général. Moi, je ressens une rupture ici récente, en fait. Il y a une rupture récente là, dont on a du mal à se détacher, justement. Peut-être parce que la personne avec qui tu as vécu quelque chose de très très fort est encore dans les parages ou fait des va-et-vient dans ton paysage. Peut-être aussi que vous travaillez ensemble, donc tu as envie aussi de prendre justement ce chemin de traverse, tu as envie d'un départ comme ça. Il y a beaucoup de solitude, il y a comme une désillusion en fait sur l'amour en lui-même en fait. C'est comme si tu te disais mais finalement peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que l'univers m'a un petit peu oublié au niveau sentimental, hein. Là peut-être qu'il m'a laissé de côté là et que finalement je vais finir seule. Il y a beaucoup de colère, encore une fois. Mais encore une fois, c'est une colère qui est en train de switcher, comme je te le dis au début du tirage. Le déménagement, le changement de ville, pour moi, il est pas pour tout de suite, mais ça commence à te trotter vraiment dans l'idée. Et pour beaucoup, ça va être lié au changement de vie professionnelle. Donc moi, en fait, je te vois bouger et te libérer, en fait, de cette emprise, si je peux dire ça comme ça, de cette emprise fantôme en fait, de cette énergie tierce qui finalement a été toujours plus ou moins présente en fait dans le duo que tu as pu former avec cette personne. Ok? Au niveau relationnel, c'est pas super positif dans ce cas de figure que je viens de t'énoncer parce qu'il y en a plusieurs. Mais ça reste positif en ce sens qu'on te parle de libération et on te parle d'ouverture aussi. En dos de deck, on a quand même l'âme sœur spirituelle, mais ça c'est à venir. Effectivement, il va falloir que tu te détaches d'un schéma de pensée pour pouvoir laisser la place à cette âme sœur spirituelle dans ta vie. Alors quand on te parle d'âme sœur spirituelle, tu n'es pas obligé de vivre une histoire d'amour avec, d'accord? Ça peut être une très forte amitié, ça peut être une très forte complicité, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose dans lequel on est confortable. Mais c'est pas quelque chose qui est censé te laisser penser que une histoire d'amour est possible, une histoire sentimentale est possible, d'accord? Là on te parle d'une guérison émotionnelle, d'une situation qui stagne. Autre cas de figure, il y a une situation qui stagne effectivement dans une triangulaire. C'est une triangulaire un petit peu compliquée. C'est une triangulaire un petit peu compliquée, mais encore une fois, c'est ni fait ni à faire, d'accord? Il y a beaucoup de colère, et j'ai l'impression que c'est toi, en fait, l'énergie tierce. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est toi, et que tu es en train de transformer cette énergie de tristesse en un rebond pour toi. Et c'est comme si tu te disais, bon, ok, d'accord. Là, si on te parle de déménagement ou de changement de ville, ça peut être vraiment ça.
pour beaucoup, on te parle de changement d'habitude quotidienne, d'accord? Donc tu vas pas forcément déménager, mais on te parle de changement d'habitude quotidienne, d'un autre rythme, de réadopter des habitudes de vie plus saines, plus centrées sur toi, plus centrées sur ton mieux-être, sur ta santé physique, mentale, émotionnelle. Donc en fait, c'est comme si tu décidais toi-même de te faire un check-up en fait, tout seul, pour donner justement cette notion de nouvelle impulsion à ta vie. D'accord? Pour certains qui sont dans ce cas de figure, effectivement, et si c'est toi l'énergie tierce et qu'en face de toi, la personne est engagée avec quelqu'un d'autre, on te parle d'âme sœur spirituelle. Donc c'est bien ton âme sœur spirituelle, c'est bien quelqu'un avec qui tu as potentiellement un nœud karmique à démêler. Mais là, pour l'instant, le timing n'est pas bon. D'accord? Parce que tu dois faire avec ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être peut-être incompris, ce sentiment de ne pas comprendre aussi les rapports humains qui peuvent être compliqués. Comme je te le dis toujours, les rapports humains sont à mon sens la chose la plus compliquée à comprendre et à mettre en place, surtout au fur et à mesure que la vie passe. Surtout quand on est empathe. Qu'on peut ressentir les gens et ressentir leurs pensées, c'est d'autant plus compliqué. Ok, ça paraît pas comme ça, mais c'est d'autant plus compliqué. Mais garde la foi parce que ta situation est en train de se débloquer. Continue sur cette nouvelle énergie, continue sur ce nouvel enthousiasme. Cette semaine, elle risque d'être en demi-teinte pour toi, tout cas de figure que je viens de t'énoncer au niveau relationnel, mais il y a quelque chose qui va t'aider à maintenir le cap. Encore, et pour une petite partie d'entre vous, en fait, là, tu es en train de faire face à une rupture et il y a ton âme sœur spirituelle qui est apparue récemment dans ta vie ou de façon imminente, d'accord? Donc s'il y a quelqu'un avec qui tu as ressenti ou tu vas ressentir une connexion un peu spéciale, comme une complicité qui va un petit peu de soi, on t'alerte en fait, on attire ton attention sur quelqu'un qui a été placé sur ton chemin pour un propos bien particulier, mais de toute façon très positif. Ok? Donc en fait on est vraiment sur, si tu as la carte du pardon, encore une fois, hein, on est sur une colère qui est appelée à s'apaiser, une tristesse qui est appelée à s'apaiser. Mais il faut en prendre conscience aussi, et on t'appelle aussi à essayer de prendre en compte tous les conseils que cette personne, que tu connais peut-être déjà, comme je t'ai déjà dit, va te donner. Ok? Une âme sœur spirituelle, ça peut être un ami, hein. Un ami que tu connais déjà. Qui te donne des conseils, qui te piquent un petit peu parfois, tu vois. Tu connais un petit peu hein, les petits messages qui piquent comme ça. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, ah, c'est vrai, peut-être que il ou elle avait raison, peut-être que je dois essayer de travailler sur ça, peut-être que je peux essayer de toute façon de voir ce que ça donne. Essaye, si tu as la carte du guide là, c'est parce que tu as quelqu'un qui va t'accompagner dans ta guérison émotionnelle. Parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous là au niveau relationnel, comme au niveau professionnel en fait, on est sur un mal-être individuel qui est quand même assez profond. On est sur la sensation de ne pas être à sa place, de ne pas avoir trouvé sa place dans ce monde, dans cette incarnation, de ne pas avoir trouvé son propos, de ne pas avoir trouvé son essence. Mais en fait si, encore une fois, ta place elle est pleine et entière, elle est là. Tu es exactement là où tu dois être à l'instant T. Tu vois? Et quand on se dit ça, même dans les moments difficiles, on peut détester tout le monde, on peut en vouloir à la terre entière, mais quand on prend du recul, après avoir fait des efforts, après avoir essayé de guérir de tout ça, on se dit oui effectivement, je pouvais pas être autre part à ce moment-là, parce que je devais travailler ça, parce que je dois encore approfondir ça, tu vois? Sache que autour de toi, on a toujours des personnes qui nous donnent l'impression d'avancer plus vite ou plus lentement, ce qui peut engendrer de la frustration, de la colère, un découragement. Mais ça c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où tu te concentres sur tes efforts à toi et sur le fait d'être meilleur que toi-même hier, avant-hier, le mois dernier, les efforts des autres te contentent. Les efforts des autres sont une image de ton monde extérieur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu t'en détaches. Tu vois? Et donc tu te compares de moins en moins aux autres. Et c'est en ça qu'on nous appelle à cette guérison, c'est en ça qu'on nous appelle à entretenir ce nouvel enthousiasme sur cette semaine, sur cette nouvelle énergie. Tu vois, c'est assez positif quand même hein, sur cette guidance. Donc encore une fois, il y aura un grand sentiment de solitude si tu restes persuadé en fait que tu es seul.
Tu vois, mais là c'est comme si l'univers te disait tout domaine confondu, et tu vois pas tous les signes qu'on t'envoie là, tu demandes à avoir des messages, tu demandes à recevoir des signes, on t'en envoie, tu es bombardé, tu les vois pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait on a tendance à ne pas les voir quand ça n'arrive pas sous la forme qu'on voudrait voir. Sauf que la façon la plus intéressante en fait de comprendre les messages, c'est justement de les recevoir d'une façon inattendue. Parce que ça interpelle notre attention, ça interpelle notre façon de voir le monde, ça interpelle notre vision de notre place dans notre incarnation. Il y a quelque chose de très très intéressant par rapport à tout ça, ok? Donc il va y avoir des signes, tout domaine confondu, que tu vas recevoir sur cette semaine, qui vont te laisser perplexe, qui vont peut-être te prendre un petit peu au dépourvu, parce qu'encore une fois on t'appelle à un leadership au niveau professionnel, on t'appelle à un leadership, à prendre en main en fait une équipe ou un groupe de personnes, d'accord? Je vois un métier d'encadrement, mais c'est plus un métier d'accompagnement, d'accord? Donc tu tends la main et t'accompagnes les gens et tu les lâches une fois qu'ils sont mieux. C'est assez beau. C'est assez beau comme message, en ce sens que là tu es en train et tu vas apprendre encore des autres, d'accord? En les aidant. Tu sais très bien, hein, dans les métiers d'entraide, dans les métiers de soins, on guérit les autres et en même temps on se guérit soi-même. On apprend aux autres et en même temps on apprend des autres. Et c'est ça qui crée cette nouvelle énergie, c'est ça qui crée cette nouvelle harmonie générale en fait. C'est ça qui entretient ce mécanisme général qui fait que oui, on avance peut-être un petit peu comme ça de travers de temps en temps, mais au moins on avance. Tu vois? Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau relationnel, effectivement, ça paraît un petit peu plus coincé, mais c'est c'est ça. Alors, on a la carte de la famille qui tombe. Je te parle d'âme sœur spirituelle, on est vraiment sur ça, hein, d'accord? On est à la carte de la famille, je te parle d'un métier de guérison, d'entraide et de soutien, on est sur ça aussi. Hein. On peut être aussi sur les métiers de la culture, mais je te parlais d'éducation aussi, tu vois. On a la carte du travail, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Tout domaine confondu, on apprend de nous-mêmes, on apprend sur les autres. C'est plutôt positif tout ça. Et on a la carte de l'amour, bah tiens. Et de l'argent. Alors là, la carte de l'argent, elle te parle plus de prospérité et d'avoir confiance en fait en tes compétences et en tes capacités et en l'univers et en toutes les énergies que tu peux générer et en tout ce que tu peux voir et en tout ce que tu peux ressentir. D'accord? Ça peut être un petit peu compliqué comme ça, mais on est vraiment sur un encouragement. C'est comme si l'univers te disait eh, recommence un petit peu à croire en moi, recommence un petit peu à croire en nous. Parce que tu es en train d'avancer dans la douleur. Si tu essayes de retravailler ta foi, si tu essayes de retravailler ta confiance en toi-même, tu vas pouvoir déployer des forces que tu ne te soupçonnais même pas. Et là, on va pouvoir collaborer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler sur cette semaine? Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées là. On a la carte de l'astuce qui tombe avec cette notion de malice et de solution. Donc tu vois, là on est en train de te dire vraiment que la situation est loin d'être bloquée. En fait, elle est loin d'être bloquée. Elle est bloquée parce que tu la perçois comme ça. Elle est bloquée parce que tu es fatigué. Elle est bloquée parce que tu n'as pas encore récupéré toute ta confiance en toi-même et en tout ce qui peut se passer à l'extérieur. D'accord? Mais là, on est sur une vraie révision des bases, sur une vraie révision de tes fondations pour pouvoir te dire, hey, maintenant je peux me remettre sur mes appuis et repartir d'un meilleur pied. On te parle de luxe avec cette notion d'opulence, de confort. Tu as perdu de vue, on a perdu de vue l'essentiel. Tu vois? C'est en nous laissant entraîner dans des énergies basses, dans des questionnements secondaires, dans des projections, dans des espoirs projetés sur les autres, dans des attentes projetées, dans des déceptions qui ont suivi tout ça. Qu'on est en train de traverser une grosse période de tristesse, de colère, de frustration, d'impatience. D'accord? Du coup, on ne voit plus tous les signes, on ne voit plus ce qui est essentiel pour nous au quotidien pour pouvoir avancer et garder nos repères. Donc en fait là, sur cette semaine, on est encore une fois sur une vraie révision de nos repères basiques, essentiels et indispensables. Et quand je te parle de repères humains, de repères individuels. Donc ça nous appelle à nous regarder en face et à nous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire dans ce monde? Quelle est ma place dans ce monde? Quelle importance je veux me donner? Et comment est-ce que je peux faire pour agir dès maintenant?
ok? Tout domaine confondu. On a la notion de lumière qui tombe, hein, avec le cœur et la guérison. C'est pas pour rien qu'on te parle d'une guérison, c'est pas pour rien qu'on te parle de lumière, d'accord? Si on te parle de lumière, on te parle de ton feu sacré, de ton feu intérieur, de ce qui nous pousse à nous lever le matin, même si à chaque matin on comprend pas pourquoi on se lève, on comprend pas qu'est-ce qui nous pousse comme ça à poursuivre nos journées, parce qu'on n'en voit pas la fin, parce que on n'en voit pas la motivation, parce qu'on est découragé. Hein, c'est ça. Tu vois, tes doutes ne sont pas fondés, d'accord? Ça te dit pas, on n'est pas en train de te dire que l'enjeu n'est pas réel. On est juste en train de te dire qu'effectivement, tu peux avoir des doutes, mais les doutes et les peurs ne sont pas censés gouverner nos vies, ne sont pas censés gouverner nos choix. C'est censé nous pousser à nous asseoir comme ça en face et à nous dire ok, j'ai peur de ça, je doute de ça, ok. Mais maintenant je vais faire face, je vais essayer de surmonter et je vais essayer de trouver des solutions, tu vois. Et on te parle de la notion de fidélité avec la fondation, le respect. Là la fidélité, elle est vraiment en rapport avec toi-même. On écarte la notion de triangulaire ici, on est vraiment sur un autre point. Là on est sur un alignement général à toi-même, entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Comment est-ce que tu peux faire pour coller davantage à tes ambitions? Comment est-ce que tu peux faire pour transmettre des valeurs beaucoup plus saines et beaucoup plus personnelles à ton monde, dans ton domaine professionnel, dans ta vie quotidienne et autour de ton cœur? C'est plutôt beau quand même, hein? Et on a la carte de l'union qui tombe, hein, avec cette notion de force multiple et de nouvelles portes. Effectivement, on te parle d'opportunité. Cette semaine est une opportunité très très large en fait pour essayer de créer, pour essayer de nous expandre, pour essayer d'exploiter en fait tout notre potentiel et de voir un petit peu comment on peut faire pour avancer. Qu'est-ce qu'on peut tenter, quel résultat est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a envie de continuer? Est-ce qu'on a envie de changer? C'est comme ça en fait qu'on explore la vie, c'est comme ça qu'on explore toutes nos possibilités, c'est comme ça qu'on se découvre aussi. Tu vois? C'est en osant avancer, même si tu as conscience que tu vas trébucher, même si tu as conscience que tu vas peut-être tomber, c'est pas grave. Tu te relèves. Au début, on va boiter, puis au bout d'un moment, on va remarcher de façon normale, et puis après, on va se remettre à courir. C'est pas grave ça. Ok? On va essayer d'avoir des messages des anges. On te parle aussi au niveau professionnel que, effectivement, on te parle d'une nouvelle impulsion. On te parle pas de quelque chose qui va durer sur du très très long terme. Par contre, pour ceux qui vont, pour ceux qui sont en transformation, mais c'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair. Ok? Alors, on a plusieurs messages des anges qui t'ont tombé. On te parle de conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Bah tiens, elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc on y va, on fonce. On ne se pose pas de questions, on fonce, on réfléchit sur nous et on réfléchit à notre bien-être. On nous dit de demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Effectivement. Ils vont pas forcément agir sans qu'on leur demande. Ils ont besoin qu'on leur demande, d'accord? Parce qu'ils respectent ce qu'on fait. Oh, dis donc, on te parle de nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. De quoi je te parlais là? C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Je pose ça là. Ça colle en plus à ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Et même au niveau professionnel, hein, il va y avoir un contact là qui va vraiment résonner de façon particulière pour toi. Donc garde le cap. Hein. On te dit d'abandonner, libérer, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez.
Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Quand on te parle d'épreuves difficiles, là, à laisser aller, on te parle de cette notion de colère, de tristesse dont je te parlais au début du tirage. C'est bon là, on attaque la nouvelle saison, cette première semaine de printemps. Donc on y va, on essaye d'impulser une nouvelle énergie à notre quotidien pour pouvoir nous élever. Et enfin, on nous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Je te parlais d'un métier d'entraide, un métier de soutien, un métier de guérison. On est sur ça. D'accord? Pour certains, il est question de quelque chose qu'on n'accepte pas, qu'on n'accepte plus ou pour lequel on ressent de la saturation. C'est comme si tu avais déjà exercé ça, mais tu es saturé parce que tu n'as pas l'impression de recevoir toute la reconnaissance que tu voudrais, parce que Voilà, essaye de travailler sur ça parce que tu es fait pour ça, de toute façon. Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté comme d'habitude, qui te manque. On va essayer d'avoir un message de quelqu'un qui est parti. Allez, on en a un. Et un autre. Ok. On te parle de rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Ah, ça c'est un beau message d'accompagnement. Et on te dit de faire la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Et en dos de deck, allez. Regarde, en dos de deck, on te dit tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. D'accord? Donc, on n'est pas en train de tourner une page, j'aime pas cette expression. On est en train d'écrire la suivante. D'accord? À nous de choisir avec quelle couleur on choisit de l'écrire, avec quelle facilité, avec quel vocabulaire et avec quelles images. Ok? Voilà mes gazelles, on va essayer de passer une bonne semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit et à partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.